Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui au practice. Vous vous rappelez de cette mire, j'avais déjà fait un petit tutoriel là-dessus qui parlait du centrage de la balle pour créer la régularité. Et aujourd'hui, j'aimerais l'approfondir un peu plus. Donc, il va prendre à peine 10 minutes la vidéo. Comment créer de la régularité? C'est quoi la régularité? Pour moi, la régularité, c'est d'avoir toujours la même distance et la même trajectoire des balles avec le même club. Donc, il y a deux facteurs très importants à méditer pour créer de la régularité. Le premier, c'est le centrage de balle. Bien d'accord, donc il va y avoir deux centrages. Il y a le centrage latéral dans ce sens-là, ainsi qu'il y a le centrage vertical dans celui-là. Le centrage latéral, lui, n'a aucune corrélation avec votre swing. C'est simplement. Et le centrage vertical, lui, va dépendre de l'angle d'attaque à l'impact. J'ai 6 balles pour vous expliquer ce qu'il faut mettre en place pour créer de la régularité. Alors, on va d'abord aborder le centrage latéral, qui est pour moi très important. Je vous ai dit que le centrage latéral n'a aucune corrélation avec votre plan de swing. Mais pour cela, il faut le surveiller. Moi, en tant que pro-enseignant, je mets 30 balles dans ma poche d'un feutre, donc parce que c'est plus facile, plus efficace à trimballer. Donc, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Si vous avez une Trackman, ben, tant mieux. Sinon, un feutre, une balle, vous tracez un trait, hop, ici. Et après, vous avez juste à poser la balle dans le sens où le club va arriver. Quelles sont les deux étapes à mettre en place pour créer ce centrage latéral? Première ici, une fois que vous êtes devant la balle comme ça, vous allez laisser une marge de une main entre vous et le bout du club. L'idéal entre la boucle à ceinture et le bout du club. Et deuxième, vous gardez l'équilibre à la fin. Donc vous mettez une main entre le bout du club et vous gardez l'équilibre à la fin. On tient l'équilibre. Et là, si vous avez mis un feutre, ben ça va laisser un trait comme ceci. Et là, le top, c'est de laisser un doigt aux extrémités du club. Et vous avez la zone de tolérance qui est là. Ok? Donc ça, c'est très important. Maintenant, vous avez la solution pour travailler vos centrages latéral. Et ce que j'ai observé très souvent, si vous voyez que vous tapez la balle sur les talons, c'est que soit vous avez perdu l'équilibre vers l'avant. Et tout joueur qui perd l'équilibre vers l'avant, on va venir taper les balles sur le talon. Et c'est là où vous allez voir les balles qui vont rouler devant vous là. Et on va vous dire, ah, t'as levé la tête, ah, t'as pas regardé la balle, ah, tu t'es relevé. C'est simplement qu'en perdant l'équilibre, le club avance et tu viens taper la balle sur le talon du club. Donc si jamais tu constates que tu tapes les balles sur le talon du club, tu prends 2 balles, comme ceci, tu mets une première balle, une deuxième balle. La deuxième balle, tu la laisses à la largeur de ta tête de club ou de 2 doigts. Et après, tu tapes la première balle avec le même état d'esprit de garder l'équilibre à la fin du mouvement. Distance et équilibre. L'équilibre, très important. Garder l'équilibre à la fin du mouvement est très important. Si tu as des problèmes particuliers physiquement, tu te débrouilles, tu te mets comme tu peux, mais tu essaies de garder l'équilibre à la fin du mouvement. Et tu vas voir, tu auras des belles surprises. Et maintenant, c'est inversement. Si tu vois que tu tapes des balles trop sur la pointe, mais tu inverses juste le process. Tu mets 2 balles et tu tapes la balle la plus éloignée. Voilà comment tu peux créer et gagner en régularité, en tout cas sur le centrage latéral. Maintenant, le centrage vertical. Le centrage vertical, je vous ai dit, va dépendre de l'angle d'attaque. Il va y avoir 2 intentions à mettre en place. Première, c'est de venir taper que la balle sans toucher le sol. Et plus on va avoir cette intention de taper que la balle sans toucher le sol, le club va arriver un peu plus à plat, il va arriver plus à l'horizontale. Et plus le club va arriver un peu plus à l'horizontale, ben on aura une balle qui sera tapée un peu bas ici. Alors je vais la marquer, la balle, hop, et il va avoir cette intention de prendre que la balle. Ne cherchez pas à comment le club doit arriver, mais jouez juste avec l'intention de prendre que la balle. Vous allez voir que le cerveau, il est quand même énorme. Donc je vais avoir l'intention ici, je vais faire ma distance, l'intention de prendre que la balle. Et là, je viens taper sur la tranche, ici. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Et d'avoir un peu de lumière, c'est
Alors c'est là, voilà, sur la tranche ici. Avec le flou, voilà, j'ai tapé là. Ok, donc là, bien sûr, j'ai tapé plus bas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et la deuxième intention, c'est de venir frotter un peu le sol. Attention, vous avez déjà sûrement entendu parler de balle terre, de venir prendre la balle et de prendre le sol. Alors, attendez-vous que plus le club va rentrer dans le sol, plus on aura des balles qui vont avoir tendance de tourner à droite. Plus le club va rentrer dans le sol, plus les balles vont tourner à droite. Donc, ce qu'il faudrait chercher ici, pour avoir moins de balles à droite, c'est d'avoir l'intention, c'est de chercher l'intention que le club vient frotter le sol, de venir caresser le sol. On vient caresser le sol. Et plus on va venir caresser le sol, donc on va optimiser le centrage vertical. Donc je vais remarquer ici, hop. Alors, vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez être efficace au practice. Au début, ça va être long si vous avez l'habitude de mitrailler vos balles. Prenez le temps. Vous avez 30 minutes pour taper un saut de balle. Donc, accordez-vous le temps. Et faites en sorte que votre entraînement practice soit efficace. Une fois que j'ai placé ma balle comme ça, je vais chercher donc ma distance. Ok, gardez l'équilibre à la fin et je vais venir frotter le sol. À peine effleurer le sol. Magnifique celui-là. Et quand on va venir du coup ici effleurer le sol, on va venir taper jusqu'au maximum au 5e strié. Et ça, vous allez pouvoir donc gagner la même distance, garder le même taux de spin, etc. Et donc là, vous allez donc pouvoir créer votre régularité. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à comment créer la régularité. J'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête par rapport à ça. Il me reste encore 2 balles à taper. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous mettez en place vous au practice pour créer votre régularité en tout cas. Donc écoutez, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis aussi qui cherchent à créer de la régularité. En tout cas, moi, c'est avec un grand plaisir de pouvoir multiplier ma connaissance avec vous. Allez, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vais insister aussi pour finir sur l'équilibre. L'équilibre est très important à la fin du mouvement. Même si on tape la balle en mode LD, c'est-à-dire que le pied gauche va tirer vers l'arrière, on essaie toujours à la fin de garder cet équilibre. Très important de garder l'équilibre à la fin du swing. Oh, la plus chère celle-là. Allez, hasta luego.